Ce qui s'est passé sur le marché de la crypto-monnaie ces derniers temps a été vraiment bénéfique pour certaines personnes, comme ça a été aussi un calvaire pour d'autres personnes. Oui, le Bitcoin qui a subi l'une des pires crashes de son histoire, avec vraiment un mouvement violent et tout l'écosystème de la crypto-monnaie. Toutes les crypto-monnaies ont automatiquement réagi. C'est comme vous le savez, le Bitcoin, quand il bouge négativement, les autres crypto-monnaies aussi sont censées suivre ce même mouvement. Donc, nous avons vécu l'une des petites crashes le 10 octobre dernier pour beaucoup de crypto-monnaies. Le Bitcoin qui se sentait à plus de 110 000 $, voire même 120 000 $, qui était même récemment à 125 000 $, qui étaient de nouveaux ATS où tout le monde était passionné. Beaucoup de personnes étaient même en train d'acheter beaucoup de crypto-monnaies dans l'intention de voir un Bitcoin à 150 000 $, à 130 000 $, voire même plus. Et subitement, on a eu certaines nouvelles, certaines annonces économiques qui ont tremblé vraiment l'écosystème, le marché boursier. Oui. Et pourquoi toi aussi tu devrais savoir certaines choses très importantes, parce que comme je l'ai dit au début de la vidéo, beaucoup de personnes ont su profiter et comme beaucoup de personnes aussi ont passé à côté. Et si toi aussi tu aimerais vraiment face à ces gens de marché pour ne pas créer de la panique, pour ne pas faire du n'importe quoi, pour vraiment être dans le côté positif, j'espère que tu trouveras ta réponse ici. Si c'est ta première fois de me découvrir, moi c'est Silaman Kabouré, je suis spécialement un crypto-trader. J'accompagne beaucoup de personnes dans le domaine de la crypto-monnaie et aussi tous ceux qui aimeraient vraiment vendre ou acheter des USDT, c'est-à-dire investir ou encore ils ont déjà investi et ils ont envie de changer les crypto en francs CFA. Nous sommes disponibles pour vous accompagner. Oui. Donc revenons à notre sujet. Donc comme je l'ai dit, ce crash a fait perdre, a liquidé en moins de 2 heures même, le marché a fait liquider plus de 19 milliards de dollars. Oui, c'est des chiffres très importants parce que on a eu beaucoup de crashs précédemment, mais on n'a pas eu cette perte d'argent sur le marché. Quand on parle de liquidation, il faut comprendre que sur le marché, il y a ceux qui font de la spéculation, il y a ceux qui, les traders, ceux qui prennent des positions à effet de levier. Et il y a ceux-là aussi qui font du holding. Et donc, subitement, quand tu es quelqu'un qui prend des effets de levier, quand on parle de liquidation, c'est supposons que tu as pris une position, tu as ouvrir une position, par exemple sur le Bitcoin, dernièrement, quand le Bitcoin était à 125 000 $, tu ouvres une position avec peut-être 1000 $, avec un effet de levier de 5 x 5 et ton objectif c'est voir le Bitcoin au moins à 130 000 $. Et subitement, cette annonce vient faire chuter le marché à 110 000 $, 104 000 $. Parce que votre information, le Bitcoin est venu jusqu'à 102 000 $. Et ça pouvait aller plus que ça parce que sur le marché, il faut retenir que sur le marché, tout peut passer. On peut s'attendre à des mouvements violents, surtout à l'heure actuelle où nous avons l'un des présidents les plus influents sur les crypto-monnaies. Donald Trump est une des personnalités qui peut faire bouger les crypto-monnaies d'une minute à l'autre. Et ce qui s'est passé, il est à 90% l'élément facteur de ce qui s'est passé parce qu'il a imposé il a fait des annonces sur les taxes des produits noirs. Et tout ça, c'est comme de la guerre commerciale. Et qui parle de guerre commerciale parle de ce qui va des marchés boursiers. Ça va automatiquement réagir sur les marchés. Donc, si par exemple tu as ouvert une position à 125 000 et subitement le marché commence à crasher, il y a ce qu'on va appeler l'appel de marge. À un certain niveau, quand ça est en train de baisser avec l'effet de levier que tu as pris, la plateforme va te signaler que
tu es en manque d'argent. Et si tu n'as pas pu ajouter de l'argent, la plateforme sera obligée de clôturer ta position pour rembourser les pertes. C'est là aussi qu'il faut réellement avoir des bases beaucoup plus solides quand tu décides de spéculer sur le marché. Il ne faut jamais négliger la compétence, les connaissances, parce que qui veut réellement gagner de l'argent sur la crypto-monnaie doit réellement s'informer, doit réellement travailler dur, doit réellement apprendre beaucoup et laisser l'appareil. Si tu n'es pas prêt à bosser dur, si tu n'es pas prêt à maîtriser ce qu'on appelle l'analyse technique et bien même l'analyse fondamentale, je te conseille de opter pour du holding. Et là aussi, face à ces genres de mouvements, comment il faut réagir? Parce que, comme je l'ai dit, beaucoup de personnes ont perdu beaucoup d'argent. Donc, quand nous sommes en face à ces marchés, si tu es trader, tu peux prendre un risque. Par exemple, quand le marché était en train de chuter, il y a beaucoup qui ont ouvert de positions, ça marchait automatiquement. Il y a d'autres aussi qui ont ouvert de positions, ça continuait à leur encontre. Mais avant d'ouvrir, quand vous êtes face à ce marché, ça c'est l'un des éléments les plus capitaux que vous devrez savoir. Quand vous êtes face à un marché beaucoup plus fluctuatif, un marché qui bouge de cette façon, vous avez deux options. Soit vous restez tranquille sans rien faire. Regardez le marché tranquillement sans rien faire. Ça, vous avez décidé, vous savez que vous ne savez pas ce qui se passe, vous n'avez pas réellement de compétences pour réagir et vous ne voulez pas risquer un certain montant de votre argent. Restez intact, le marché va se calmer encore parce que c'est des manipulations. Quand le marché fait des mouvements brusques comme ça, le marché va revenir 90% de sens, le marché va revenir au point de départ et se stabiliser avant maintenant de décider de sa direction. Donc, si par exemple tu décides de rester calme, quand le marché va revenir et se calmer, les mouvements vont se calmer et le marché maintenant va commencer à donner maintenant des configurations, tu peux savoir. Mais aussi l'option numéro 2, tu peux décider de prendre un capital et jouer maintenant, de prendre un risque. Parce que quand on est face à ce marché, on peut tout perdre si tu n'as pas pris des précautions. Parce que ceux qui font aussi des effets de levier. Si tu es quelqu'un qui évite, il y a certaines données, certains paramètres que tu ne dois pas négliger. Tu ne peux pas faire et puis oublier par exemple de mettre des stop loss ou encore le marché est en train de chuter, tu as parié, tu as ouvert des positions longues et que le marché est en train de chuter, tu veux augmenter le capital. Non, si tu as décidé de prendre une position sur 100 $, c'est les 100 $. Soit tu le gagnes, soit le marché valide ton analyse, soit ça ne valide pas et ça va prendre ton stop loss. Mais si tu fais erreur, tu vas augmenter encore parce que c'est ça, c'est dit quand tu n'es pas psychologiquement bien posé, quand le marché est en train de faire des mouvements violents, la meilleure façon de rester intact, c'est de rester tranquille parce que l'émotion sur le marché, les émotions ne résolvent absolument rien. Si vous n'êtes pas compétent, si vous ne savez pas quoi réellement faire, il faut rester calme. Le marché va toujours se stabiliser et prendre maintenant une meilleure, et vous allez prendre maintenant des meilleures décisions. Oui, donc sur ce marché, il faut vraiment de la discipline. Il faut vraiment de la discipline pour prendre des bonnes décisions. Parce que ces genre de mouvements, on en a encore vécu et on va encore vivre ces genre de mouvements. Et si par exemple tu es un holder, la meilleure façon quand le marché a chuté, soit tu peux décider de mettre un peu de montant. Parce que ça pouvait aussi continuer. Oui, ça pouvait un peu continuer. Parce qu'on a regardé de 120 000 $, on vient à 102 000 $. Et ça était tellement rapide. Ça a été tellement rapide. Et parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont paniqués et qui avaient par exemple des bitcoins qui ont décidé de liquider, ont décidé de sortir, de vendre leur positions alors qu'ils n'étaient pas exposés, ils n'étaient pas en effet de levier. Quand vous n'êtes pas en effet de levier, quand ce sont dans des mouvements, il faut juste être patient, le marché va revenir à ce niveau. Et cela maintenant, si vous voyez que la perte est truc, vous pouvez décider de sortir. Mais quand le marché est en train de bouger fortement et que vous avez eu peur, vous décidez de sortir sur le marché, vous pouvez passer à côté. Parce que souvent les gens font la plus grosse erreur. Quand le marché est en train de chuter fortement, ils
ils sont pressés, ils ont la capacité de sortir des positions du marché. Et alors que quand le marché est en train de monter, le marché est dans le vert, ils ont du mal à récupérer même leurs bénéfices. C'est pas que souvent, c'est que vous n'avez pas gagné de l'argent sur la crypto-monnaie. C'est pas que vous n'avez pas assez de crypto-monnaies qui vous ont donné des belles performances, mais vous avez voulu beaucoup plus. Vous n'avez pas eu un plan préétabli, des objectifs préétablis, ce qui fait que quand le marché est en vert, vous avez des difficultés à sortir et subitement quand on est dans un crash, vous serez obligé de sortir en négatif. Oui, c'était Silaman Kabouré pour te partager ceci et afin que tu puisses préparer parce que le marché va encore, le marché de la crypto-monnaie n'a pas encore commencé. Si tu n'es pas encore lancé, te lancer dans la crypto-monnaie, je t'invite à nous rejoindre, je t'invite à prendre part à nos différents programmes ou encore aller ailleurs et t'informer réellement et commencer à mettre tes premiers investissements sur la crypto-monnaie et un jour tu aussi pourras t'en sortir. Merci une fois de plus, c'était Silaman Kabouré. N'oublie pas de partager la vidéo et de t'abonner. Merci une fois de plus et rendez-vous à la prochaine. Bye bye.